Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes formes de peuplement existant dans le monde et comment elles se répartissent géographiquement. Tu découvriras quelles caractéristiques définissent différents types de peuplement et pourquoi ils apparaissent à certains endroits. Les formes de peuplement décrivent la manière dont les gens vivent dans certaines régions. Elles peuvent varier en fonction de l'emplacement, qu'il soit rural ou urbain. On distingue généralement les fermes isolées, les villages, les villes et les métropoles. Ces types de peuplement apparaissent en fonction de facteurs géographiques, économiques et sociaux. Les peuplements ruraux sont généralement plus petits et offrent plus d'espace. Les gens y vivent souvent dans des maisons individuelles ou de petits villages. Les peuplades urbaines, quant à elles, sont plus grandes et disposent de plus d'infrastructures, telles que des écoles, des hôpitaux et des lieux de travail. Dans les villes, un grand nombre de personnes vivent sur un espace relativement réduit. Les villes se développent principalement grâce à l'immigration, en provenance des zones rurales. Ce phénomène est appelé urbanisation. Les villes offrent davantage d'emplois et de meilleures opportunités éducatives, ce qui les rend attractives pour de nombreuses personnes. Cependant, cette croissance entraîne souvent des problèmes tels que la surpopulation et la pollution de l'air. Dans les grandes villes, il existe une séparation nette en différentes zones. La zone centrale est souvent désignée sous le nom de centre-ville et constitue le principal lieu économique et culturel. Autour du centre se trouvent des zones résidentielles, commerciales et industrielles. Cette organisation du peuplement aide à structurer la vie en ville. Les établissements humains se trouvent souvent dans des endroits facilement accessibles pour l'homme. Les peuplements sont fréquemment situés dans des vallées fluviales, sur des côtes ou dans des plaines fertiles. Ces zones offrent de bonnes conditions pour l'agriculture et le commerce. La proximité de ressources naturelles, telles que l'eau ou les matières premières, joue également un rôle important. Le climat a une grande influence sur le choix du lieu de peuplement. Dans les régions chaudes et sèches, on trouve souvent des peuplements nomades ou semi-nomades. Dans les régions plus froides, les habitants vivent généralement dans des maisons fixes et bien isolées. En revanche, dans les régions tropicales, il existe souvent des établissements denses et verticaux afin de contourner l'humidité élevée et les pluies fréquentes. Les peuplades urbaines offrent l'avantage d'une bonne infrastructure, mais les coûts de la vie y sont souvent élevés. Les peuplades rurales, en revanche, offrent plus de calme et un contact plus direct avec la nature, mais disposent souvent de moins d'emplois et de services. Le choix entre la vie urbaine et rurale dépend des besoins et préférences personnelles. Les deux formes de peuplement ont leurs avantages et leurs défis propres. Les mégapoles sont des villes particulièrement grandes, comptant plus de 10 millions d'habitants. Ces villes connaissent une densité de population élevée et nécessitent des infrastructures particulièrement développées. Elles offrent de nombreuses opportunités professionnelles, mais attirent aussi de nombreuses personnes, ce qui peut entraîner des problèmes tels que la pénurie de logements et les embouteillages. La croissance des mégapoles représente un défi majeur pour l'urbanisme. À l'avenir, les formes de peuplement pourraient évoluer, en raison des progrès technologiques et du changement climatique. Le développement de villes durables, respectueuses de l'environnement et économes en ressources, devient de plus en plus important. La numérisation pourrait aussi influencer la manière dont nous vivrons à l'avenir. Les villes pourraient devenir plus intelligentes et offrir aux habitants une qualité de vie améliorée.